Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon potager en somme. Avril, c'est vraiment le mois de la reprise de la végétation et pour nous jardiniers, c'est vraiment le mois de reprise de l'activité au potager au jardin. Et je vous propose au cours de cette vidéo de vous montrer un petit peu ce que je fais moi au potager au jardin. Allez, c'est parti! Pour commencer, si on fait un petit peu le point de météo sur ce mois d'avril, le mois d'avril, c'est vraiment le mois d'avancée du printemps dans la saison. Hein, effectivement, tout reprend, la végétation reprend. C'est un mois qui est relativement bien ensoleillé, alors avec des fortes variations éventuellement de température, avec éventuellement des gelées matinales, suivies après d'une belle journée ensoleillée avec un réchauffement de l'atmosphère et du sol en cours de journée. Entre le début du mois d'avril et la fin du mois d'avril, on va gagner à peu près 3 degrés. Et également, on va gagner à peu près 1h30 d'ensoleillement. Enfin, si globalement, depuis les années 2000, on constate un réchauffement des températures sur le mois d'avril, il ne faut pas oublier qu'en 2022, les 4 premiers jours du mois d'avril faisaient partie des mois et des jours les plus froids depuis 1970. Donc il faut faire encore attention au jardin et au potager, de ne pas trop se précipiter et de ne pas trop avancer éventuellement ses cultures potagères, et pour ne pas se faire avoir, on va dire, par, par les gelées. Ah, c'est vrai. Allez, on continue et je vous montre tout ce qu'il y a à faire dans le jardin. C'est parti. Dans le jardin, au niveau des parterres de fleurs, il est grand temps maintenant, au mois d'avril, c'est de commencer à nettoyer ces parterres de fleurs, c'est-à-dire à désherber, à laisser de la place éventuellement à de prochaines plantations, et puis pourquoi pas recouvrir son sol de copeaux de bois pour éviter justement ce travail fastidieux de désherbage. Concernant la taille de vos rosiers, si février-mars est normalement la bonne période, ce sont les bons mois pour tailler vos rosiers, avril n'est pas encore trop tard pour pouvoir le faire. Vous pouvez très bien continuer à retirer les bois morts de vos rosiers, retirer éventuellement les rameaux qui sont défleuris, retirer également les branches qui se croisent, tout ça en vue d'améliorer la floraison estivale de vos rosiers. Bien sûr, le mois d'avril, c'est la période au moment où on va commencer à pouvoir tondre sa pelouse. Donc cette fois-ci, on ne retire plus les feuilles, comme pour moi là mon sol pleureur, mais j'ai dû retirer donc l'ensemble des bois morts liés aux tempêtes que nous avons subies sur le mois de février-mars. Donc les bois morts, je les ai récupérés pour éventuellement par la suite faire du broyat. Et j'en profite également pour que mon chat puisse jouer un petit peu également avec les branches du jardin. Avril, c'est également la bonne période pour faire ces nouvelles haies, essentiellement des arbustes à floraison printanière ou estivale. Vous pouvez également mettre en terre maintenant les bulbes à floraison estivale, tels que les glaïeuls, les dahlias. Bien évidemment, toutes ces opérations-là doivent s'effectuer le mieux en dehors des gelées. Pour tailler vos rosiers, vous pensez toujours bien évidemment à bien désinfecter, à bien nettoyer avec une flamme, une petite flamme de briquet ou tout simplement à la javel par exemple, pour éviter la propagation de maladies d'un arbuste à un autre. Et puis vous coupez donc, comme je disais, les bois morts. Il n'est pas trop tard pour couper et tailler convenablement vos rosiers. Alors sur avril, au niveau de vos rosiers, il est plus temps non plus de tailler trop court. Hein, il est trop tard maintenant, la taille trop courte, les bourgeons, tout a bien repris, ça commence tout doucement à bourgeonner, donc il ne s'agit pas non plus. L'objectif c'est d'avoir quand même des belles roses au final. Donc c'est vraiment couper les bois morts, aérer au maximum le pied pour que celui-ci puisse bien se développer convenablement. Là pour l'occasion, c'est un petit peu tard. J'aurais dû le faire déjà, je pense, sur l'automne, faire une bonne coupe de ces rosiers buissons. Bon, je ne l'ai pas fait, donc j'essaie un petit peu de récupérer, de rattraper un petit peu ce retard et couper les nombreuses tiges et nombreux bois morts que l'on peut trouver dans ce rosier. Alors au niveau des parterres de fleurs, l'objectif c'est bien de désherber. Donc moi je désherbe simplement avec mon outil qui est une griffe. Alors j'ai recouvert également 2 copeaux de bois, mon parterre, voilà, je vous montre, qui permet également de limiter au maximum le travail fastidieux de désherbage. Ce que je fais également, c'est que j'essaie de resserrer un maximum mes plantes. Alors bien évidemment, dans un souci également de harmonieux, quand tout est fleuri, c'est plus sympa, mais également dans ce souci justement pour éviter tout ce qui est adventice, tout ce qui n'est pas désiré en tout cas, qui puisse pousser et puisse éventuellement nuire au bon équilibre éventuellement, alors soit
des plantes entre elles, soit tout simplement à nuire au bon équilibre visuel du jardinier et de l'amateur de jardin. Alors bien évidemment, on coupe aussi tout ce qui est bois mort. Là, on continue un petit peu, le même principe un petit peu pour les rosiers, mais cette fois-ci au niveau des plantes, si on l'a pas encore fait, si on l'a pas fait auparavant, on n'hésite pas à le faire, à bien tout nettoyer. Éventuellement, là j'ai des hémorrhocales également qui prennent de la place, qui s'étalent. Donc ça, je vais les retirer à la bêche et puis je vais les replanter certainement dans un autre parterre qui est un peu plus dénudé pour éviter de jeter tout simplement des plantes qui peuvent bien servir et éviter d'acheter éventuellement des plantes alors que c'est pas nécessaire. Enfin, dans le jardin, je vous montre un petit peu mon coup de cœur dans mes parterres de fleurs. C'est la pivoine. C'est mon petit coup de cœur. J'adore cette fleur-là, la pivoine. Alors c'est une fleur, c'est la pivoine fleurit une fois et rapidement. Donc en fait, il faut vraiment en profiter quand elle fleurit, puisqu'après c'est terminé, elle fleurira l'année suivante. Mais pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur et je voulais simplement vous la présenter. Et je vous la montrerai certainement quand elle commencera à être en fleurs. Mais vous voyez, le printemps est bien là et ça devrait plus normalement trop tarder. Pour démarrer la séquence sur le potager au mois d'avril, on se retrouve déjà dans un premier temps dans ma véranda, puisqu'on va parler des semis, et donc des semis du mois de mars dont il faut s'occuper, et donc il va falloir rempoter sur le mois d'avril. On est dans ma véranda, puisqu'en fait, n'ayant pas de serre, c'est un petit peu la transhumance des semis du mois de mars dans la maison, d'une pièce à l'autre, en fonction de la chaleur et de la luminosité. Et puis donc là, je profite en plein après-midi de la véranda, puisque là, il fait 24-25 degrés dans ma véranda, et puis une belle luminosité, pour que mes plants, en fait, puissent profiter pleinement de la lumière et puissent se développer le mieux possible. Écoutez, je vous montre déjà mes premiers semis du mois de mars dont il va falloir s'occuper. Et puis après, je reviens vers vous pour vous présenter les semis que je vais faire cette fois-ci au mois d'avril. Alors sur les semis qui sont en cours, là, vous voyez donc c'est mes semis mes plants de tomates, donc ananas, noir de Crimée, mes variétés des marchés. Enfin, j'ai plusieurs variétés de tomates. Ici donc, ce sont donc mes plants de patates douces. Ici donc c'est de la stevia. Là, j'ai fait un semis à nouveau de piments, puisque j'avais des piments là. Normalement, j'en ai suffisamment, mais bon. Moi, les semis, ça me plaît assez bien, donc j'en ai refait. Ici, vous avez à nouveau donc des tomates. Ici, vous avez donc aubergines, poivrons, et puis là, c'est des plants encore de patates douces. Ici, vous avez du basilic et du persil. Et là encore, de la patate douce. De ce côté-là, vous avez donc, ça c'est du céleri rave, œillet d'Inde, et puis là, j'ai fait mes premiers semis en fait de maïs. Alors vous voyez que ça sèche assez vite. Et vous voyez la couleur du terreau déjà, là, il va falloir que j'arrose à nouveau par rapport à ici. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus humide. Et ici, c'est bien sec. Donc, c'est aussi des indications sur lesquelles il faut compter pour pouvoir arroser le terreau et pour que les semis, en fait, puissent bien se développer. Je vous montre également, donc là, c'est encore un petit patate douce. Et puis là, c'est mes premiers semis de melon. Voilà pour mes semis du mois on va dire de mars, qui se développent tranquillement et sur lesquels je vais pouvoir commencer vraiment véritablement à faire un repotage sur avril. Pour continuer sur le thème des semis à faire sur le mois d'avril, je vais vous présenter les semis qu'il me reste à faire prochainement. Il me restera donc à faire des potimarrons, de la courge, des courgettes Black Beauty et puis des butternuts. Et puis il me restera également, ça c'est des graines de concombre que j'ai récupérées l'année dernière de mon jardin et que je vais ressemer en intérieur. Donc tous ces semis-là sont faits uniquement en intérieur puisqu'il faut quand même une température encore de 18-20 degrés minimum pour qu'elles puissent bien se développer. Toujours dans une plantation en vue prévue sur mi-mai après les seins de glace. Pour continuer sur le thème des semis au potager, cette fois-ci en pleine terre, vous pouvez semer donc des radis, des carottes. Vous pouvez continuer à semer tout ce qui est petits pois, mange-tout. Ce mois d'avril, la terre commence à se réchauffer, donc éventuellement, vous pouvez commencer véritablement à faire vos semis en pleine terre. Au niveau des haricots, pour moi, c'est encore un petit peu tôt, puisqu'il faut à peu près une température de l'ordre de 10 degrés au niveau du sol. Et donc, pour moi, j'attendrai en tout cas le mois de mai pour pouvoir le faire. Il est bien sûr encore temps et c'est la pleine saison pour
faire vos semis, bien évidemment, de salade, de laitue ou de feuilles de chêne, et pouvoir faire les repiquages. Donc là, je vous montre à l'écran mes prochains repiquages. Ce sera donc de la laitue rouge éluarde, la feuille de chêne, rouge éluarde, pardon. Petit aparté sur ce qu'il y a à faire au mois d'avril. Au potager, je vais vous montrer simplement la première désillusion que j'ai sur cette année. Il y a quelques temps, donc j'ai repiqué une dizaine de laitues lilloises sous ce tunnel denté. Et donc je ne paille pas pour éviter justement l'attaque de limaces. Eh bien, bingo, tous mes plants ont été bouffés et attaqués par mes limaces, par des limaces. Il ne reste donc plus qu'une qui résiste toujours et encore, on va dire, à l'envahisseur. Et donc, après réflexion, j'ai recherché un petit peu. Alors bien évidemment, je n'avais pas paillé pour apporter le gîte, mais j'avais mis forcément des tuiles juste à côté pour empêcher mes chats d'aller dans la serre. Et bien, j'avais bien évidemment un certain nombre de limaces sous ces tuiles, et donc j'avais encore apporté le gîte à côté de mes salades. Donc là, ce que j'ai fait, j'avais des pièges à limaces, ce sont des pièges donc à billard tout simplement. Donc je vous montre pas, mais j'en ai attrapé effectivement un certain nombre. Et ça continue. Donc ce que je vais faire sur mes prochains, donc comme je vous ai montré, je vais faire mes feuilles de chêne rouge éluarde. Je vais les mettre sous ce tunnel denté, je vais continuer, mais je vais en mettre ailleurs. Je vais essayer un peu de dispatcher un petit peu dans le potager les laitues et les salades pour éviter justement ces attaques de limaces. On est en plein mois d'avril et ça, on peut dire que là c'est le retour en tout cas de ces limaces. J'ai vu dans plusieurs vidéos qu'effectivement, quand on a des poules, l'intérêt c'est peut-être de mettre des poules dans le potager quelques mois avant pour qu'elles puissent manger les œufs d'escargot, les œufs de limaces. Et c'est certainement une des solutions que je vais apporter parce que je veux éviter tout ce qui est, on va dire, produits chimiques ou même éventuellement agréés biologiquement. Mais bon, je n'ai pas envie de dépendre éventuellement des granules anti-limaces dans le potager, ça m'intéresse pas trop. Donc c'est ça, voilà, donc première désillusion sur le potager sur cette année. Et puis on reprend tout de suite ce qu'il y a à faire sur ce mois-ci. Sur le mois d'avril, c'est également la bonne période là, pour mettre ses pommes de terre. Donc là, je vous montre, c'est des pommes de terre Osiris. C'est des pommes de terre donc hâtives qui sont polyvalentes, hâtives 80 jours. Donc je vais les faire, pour la première année, je vais essayer de les faire sur herbe, puisque j'ai pas tant de place que ça, et la culture de pommes de terre prend quand même pas mal de place, et sur des périodes au moins de 3-4 mois. Donc quand on a un petit potager, je vais essayer en tout au moins de faire sur herbe. Alors juste pour information au niveau de la conservation, parce que ça c'est des pommes de terre, des plants que j'avais achetés au mois de février, donc il faut quand même les garder jusqu'à mi-avril au moins. Donc vous voyez, ce sont des plants en fait que j'ai pas mis en cave, que j'ai mis toujours à la lumière pour éviter justement qu'elles germent trop. Et là je vous montre simplement une pomme de terre qui a été positionnée en cave, un plant de pomme de terre qui a été positionné en cave, et vous voyez un petit peu comment ça a germé par rapport à une autre qui vraiment un germe, on va dire, ça c'est des bons gerbes bien trapus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des pommes de terre comme ça qui ont germé? Il faut éviter de les mettre, on va dire, à la verticale, comme celle-ci en fait, on va les positionner en terre ou sur herbe de cette manière-là. Celles-ci, on va pas les mettre comme ça, en fait, on va simplement les coucher pour éviter de casser justement ces germes-là, et puis essayer que ça puisse bien se développer par la suite. Donc si vous avez des plants de pommes de terre à faire à installer dans votre potager pour faire germer, ne les mettez pas dans des caves, ne les mettez pas dans le noir, dans la pénombre, mais mettez-les plutôt à la lumière. Si elles sont fripées, c'est pas très grave, ça prendra bien. L'essentiel, c'est surtout avoir des petits germes bien courts, bien trapus, pour faciliter éventuellement la reprise et la levée, on va dire, et le bon développement des pommes de terre. Donc, évitez d'avoir des germes de cette manière-là. Concernant les planches de culture sur ce mois d'avril, avec le rallongement des jours et le réchauffement de l'atmosphère, le sol va commencer à se réchauffer. Donc vous pouvez commencer à dépailler les parties où vous allez donc semer ou planter pour réchauffer votre sol au mieux. Vous pouvez également commencer à le décompacter. Votre sol a été compacté tout l'hiver et au début de printemps par les pluies, donc vous pouvez commencer à le décompacter. Vous pouvez commencer également à le griffer. Par contre, préparez vos lits de semences, on va dire 8 jours avant vos semis. Ça ne sert à rien de le faire beaucoup trop tôt. Évitez également, une fois que vous avez décompacté votre sol, de remarcher dessus. Faites des passe-pieds, mettez des planches pour éviter de retasser votre sol. Toujours dans le potager sur ce mois d'avril et surtout en vue de préparer donc les plantations du mois de mai, vous pouvez continuer à structurer votre potager, installer des filets à rames si vous allez donc planter des haricots,
Installer des serres pour vos tomates, si vous voulez les protéger des intempéries et éviter éventuellement le mildiou durant la période estivale. C'est également, si vous avez des fraisiers, commencer à installer des filets anti-oiseaux pour éviter que vos premières fraises ne soient pas dévorées par vous-même, mais dévorées par les oiseaux. Enfin, sur le mois d'avril, pensez également à pouvoir récupérer votre eau de pluie. Il faut savoir que l'eau, bien évidemment, maintenant va devenir une problématique globale au niveau du pays, et quelle que soit la région, pour pouvoir arroser ces plants. Il faut savoir, il faut toujours bien prendre conscience qu'il n'y a pas de légumes qui peut pousser sans eau. Donc essayez toujours de récupérer au maximum l'eau de pluie, préparez éventuellement les mois on va dire de disette où il n'y aura pas d'eau, et vous serez obligé de limiter votre arrosage et limiter forcément la croissance de vos plants et la multiplication de vos légumes. Alors bien évidemment, j'ai pas été exhaustif sur tout ce qu'il y a à faire dans le potager, dans le jardin, sur ce mois d'avril. Ça dépendra bien sûr de vous, de votre région, de votre disponibilité également, ça va de soi. En tout cas, il y a suffisamment d'activités au potager et au jardin pour pouvoir bien s'occuper, et puis en espérant que la météo sera clémente, on aura toujours ce beau ciel bleu, ces belles températures qui nous ravissent et qui nous permettent d'aller dehors et prendre le bon air et puis faire de l'activité physique au jardin et au potager. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires, et puis abonnez-vous à ma chaîne, Mon Potager en Somme. Et puis nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, à plus, ciao!